Le Seigneur veut faire des grandes choses. Amen. Mais je crois que le Seigneur ne veut pas juste faire des grandes choses demain. Je crois que le Seigneur veut faire des grandes choses aujourd'hui. Je crois que le Seigneur ne veut pas juste faire des grandes choses dans 3 mois. Je crois que le Seigneur veut faire des grandes choses chaque jour de notre vie au quotidien. Je suis en quelque sorte déjà en train de vous communiquer ce que je cherche à vous dire ce matin. Je vais lire avec vous un premier verset dans 2 Rois, chapitre 2, verset 14. Ce sera notre verset clé. Il prit le manteau, donc en parlant d'Élisée, le prophète Élisée, qui était donc un peu le stagiaire du prophète Élie. Il prit donc Élisée le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent çà et là et Élisée passa. Ce matin, ce sera le titre de mon message « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» En d'autres termes, « Seigneur, où es-tu » Et en introduction, je voudrais lire un second verset avec vous. Hébreux 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'après ce verset d'Hébreux, nous apprenons que Jésus ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui accomplit des miracles hier est le même Dieu qui accomplit des miracles aujourd'hui. Le Dieu qui a tenu ses promesses hier est le même Dieu qui tient aujourd'hui ses promesses. Dieu ne change pas. Il n'y a pas de variation en Dieu. Dieu ne change pas avec les humeurs. Dieu ne change pas à cause des circonstances. Dieu reste le même. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu l'accomplit. Et quand Dieu envoie sa parole ne revient pas à lui sans que sa parole accomplisse ce pourquoi elle a été envoyée. Parce que Dieu ne change pas. Si Dieu dit « je t'aime », il ne va pas ensuite dire « je ne t'aime plus ». Dieu est ferme dans ce qu'il dit. Dieu est stable. Et je peux donc m'appuyer sur ce Dieu qui ne change pas hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, ayant dit cela, la réalité, et c'est souvent notre réalité, ça a souvent été ma réalité. La réalité est qu'il y a souvent, malgré ce que je viens de dire là, un mais. M-A-I-S, un mais. Oui, Dieu est fidèle. Oui, Dieu ne change pas, c'est une vérité. Mais souvent, ma réalité est que toutes ces promesses que Dieu a déposées dans mon cœur, ma réalité est que je ne les vois pas forcément s'accomplir tout de suite. Oui, Dieu accomplit ses promesses, mais pourquoi alors ça prend tellement de temps avant de voir Dieu agir ? Oui, Dieu veut envoyer un réveil. Alors pourquoi ça prend tellement de temps avant de vivre le réveil ? Oui, Dieu veut sauver mes enfants, mais pourquoi ça prend tellement de temps avant qu'il y ait quelque chose qui se passe ? Oui, le Seigneur veut guérir, mais pourquoi je dois encore traîner cette maladie ? Oui, Dieu veut restaurer les relations, alors pourquoi j'ai encore tellement de difficultés avec cette relation ? Il y a donc souvent un mais, et souvent c'est notre réalité. Et souvent, on doit le dire ce matin, on a l'impression souvent d'être un peu comme le peuple de Dieu qui a tourné dans le désert pendant 40 ans. On tourne. Le pays promis n'est pas très loin. Il a la promesse qui est là. On entend encore Moïse qui nous fait la promesse qui est là.
On n'arrive pas à saisir, on ne peut pas rentrer, on n'arrive pas à rentrer dedans. Pourtant, on passe à côté chaque jour, on passe à côté, mais on n'arrive pas à le vivre. Et souvent, on a cette impression de dire, oui, Dieu est grand, les promesses de Dieu sont juste là, je les médite chaque jour, mais pourtant, j'ai l'impression de tourner autour et de ne pas pouvoir les expérimenter vraiment. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cela. Moi, plusieurs fois. Ça m'arrive encore aujourd'hui de ressentir cela. Écoutez-moi maintenant, dans ces moments-là, face à ce constat, il peut arriver qu'une question finisse par apparaître dans notre cœur. À force d'espérer, à force de croire, à force d'attendre, il peut y avoir un moment donné, alors qu'on est en train de s'user un peu, une question qui vient, qui apparaît, et qui commence à prendre un peu plus de place, et qui commence à prendre de plus en plus de place dans mon cœur, dans mes pensées. Et cette question est, mais Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel qui agit? Où est l'Éternel qui fait des grandes choses? Mais Seigneur, où es-tu? Tes promesses sont là, mais où es-tu dans ma vie de tous les jours? Où est ce Dieu vivant qui agit? Cette question est importante. Pourquoi? Car si tu te poses cette question, ça signifie que tu es arrivé à un carrefour. Le carrefour de Dieu, je l'appelais. Tu es arrivé alors à un carrefour, et ce carrefour est très important. Parce que c'est un carrefour, alors qu'on arrive à ce carrefour, c'est un carrefour où Dieu veut nous enseigner quelque chose de capital pour la suite de notre marche avec lui. Et le défi de ce carrefour sera d'accepter, oui ou non, ce que Dieu va nous enseigner. Et donc, cette question qui va finir par nous amener à ce carrefour, le carrefour de l'enseignement, un carrefour où Dieu veut me dire quelque chose. Parce qu'il veut me faire prendre conscience de quelque chose. Et dernièrement, j'ai à nouveau pris conscience de quelque chose. Dernièrement, Dieu m'a à nouveau amené à ce carrefour. Et de nouveau, il m'a fait prendre conscience de quelque chose. Et ce matin, j'aimerais que vous puissiez prendre conscience de ce que Dieu cherche à nous dire. Parce que je suis certain qu'il y a probablement dans un ou plusieurs domaines de ta vie où tu te poses cette question. Seigneur, où es-tu ? Je crois que l'église de la Riponne est arrivée à ce carrefour. Où es-tu, Seigneur? Je crois même que ça fait même très longtemps que l'église est arrivée à ce carrefour. Mais malgré cela, peut-être qu'on n'arrive pas toujours à prendre conscience de ce que Dieu cherche à nous dire. Mais Dieu, ce matin, aimerait, et c'est ma prière du plus profond de mon cœur, vous faire prendre conscience de cette vérité que je vais chercher, que je vais vous enseigner ce matin. Alors, d'où vient cette question? On va donc réfléchir à ça, on va donc méditer sur cela ce matin. Et gentiment, on va essayer de comprendre certaines choses. D'où vient cette question? Où est Dieu? En d'autres termes, qu'est-ce qui pourrait bien pousser un enfant de Dieu? Je parle ici des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui pourrait bien pousser un enfant de Dieu à se poser ce genre de questions? Si un enfant de Dieu croit en la fidélité de Dieu, pourquoi va-t-il tout de même se poser à un moment ou à un autre cette question? Si tu crois que Dieu est fidèle, si tu crois, tu as dit Amen à Hébreux 13:8, je dis aussi Amen, oui, Dieu ne change pas. Et pourtant, tu te poses certainement cette question à différents moments de ta vie. Où est Dieu? Qu'est-ce qui pousse un enfant de Dieu à se poser ce genre de questions? Cette question, où est Dieu, est principalement à l'origine, et je vais citer ici 3 choses, il y aurait certainement plusieurs choses à dire, mais du découragement, de la crainte ou encore du doute. Le découragement, parce qu'on est découragé de ne pas avoir dû agir, par exemple. On est découragé parce que, on persévère, mais on ne voit rien qui se passe, et le découragement finit par venir dans notre cœur. Et on finit par dire, mais Seigneur, où es-tu? Ou la crainte de se sentir abandonné, la crainte de ne pas être à la hauteur.
On sert Dieu, mais on est confronté à toutes sortes de défis, et on est face à nous-mêmes, on est face à nos faiblesses, et soudainement, il y a des craintes qui apparaissent. Crainte de ne pas être à la hauteur, crainte d'être rejeté, crainte d'être abandonné. Et ces craintes vont finalement nous pousser à nous poser cette question. Mais Seigneur, où es-tu? J'y arriverai pas. Où es-tu? Il peut aussi y avoir le doute. Je doute par rapport à la volonté de Dieu. Suis-je vraiment dans sa volonté? Je me sens perdu. Je ne sais pas dans quelle direction y aller. J'ai tout essayé, mais ça ne marche pas. Alors je finis par douter de la volonté de Dieu. Et alors que je suis dans ce doute, je me pose cette question. Mais Seigneur, où es-tu? Donc, le découragement, la crainte et le doute. Où est Dieu est donc une question qui souvent cache ce découragement, ou alors peut-être la crainte, ou encore peut-être un doute par rapport à la volonté de Dieu. Et ce découragement, cette crainte ou encore ce doute peuvent nous conduire dans un brisement intérieur et dans un état de désespoir. Dieu peut utiliser le découragement, la crainte et même le doute que je peux connaître, que je vis, pour m'amener dans un brisement. Et petit à petit, nous perdons donc toute force, toute espérance. La tristesse finit par peser sur notre cœur et des larmes coulent en nous. Et il peut arriver que ces choses-là viennent de Dieu. Avez-vous déjà ressenti cela? Un brisement dans votre cœur. Mais je parle d'un brisement de Dieu. Parce que lorsque le brisement ne vient pas de Dieu, croyez-moi, vous n'allez pas vous relever. Mais quand le brisement vient de Dieu, le but est d'opérer un changement dans mon cœur et de me faire prendre conscience de quelque chose, peut-être de ôter quelque chose qui était profondément ancré en moi pour que je puisse me relever une nouvelle personne, relever plus fort, relever plus dépendant de Dieu. Vous avez jamais vécu ce brisement de Dieu? Le peuple de Dieu a ressenti cela maintes et maintes fois, et Dieu entendait son cri. Dans la vision des ossements desséchés, Dieu va dévoiler l'état du cœur du peuple d'Israël. Et Dieu va prendre le prophète Ézéchiel et va l'emmener dans cette vision, dans cette vallée où il y avait tous ces ossements qui étaient là. Et Dieu va commencer à parler à son prophète et Dieu va lui dire ceci. Dieu va lui montrer l'état du cœur du peuple, comment le peuple se trouvait à ce moment-là. Il lui dira, dans Ézéchiel 37, verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces os. C'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Et Dieu relève ici trois choses. Ils disent nos os sont desséchés. Ils révèlent, là, le peuple était sec à l'intérieur. Il n'y avait plus cette vie, il n'y avait plus cette joie de vivre, il n'y avait plus cette motivation. Chaque jour était vécu comme un fardeau et peut-être qu'il n'y a plus la joie de vivre dans ton cœur. Peut-être qu'il n'y a plus de motivation dans ton cœur. Peut-être qu'il n'y a plus cette vie qui te porte et qui te donne envie de sauter, de sourire. Il n'y a plus cette vie, il n'y a plus cette joie. Le peuple se sentait aussi, deuxièmement, détruit, brisé à l'intérieur, humilié. Il vivait dans la crainte. Et enfin, troisièmement, il se sentait comme un boxeur qui venait de recevoir, on l'a vu ça, un uppercut par l'ennemi, et il était sonné, il était perdu, il avait perdu ses repères, il se trouvait dans un pays qui ne lui appartenait pas, et comprenait pas ce qui se passait, il n'avait plus de but, plus de sens à la vie, il est perdu, sonné, plus de repères, il est perdu. Et peut-être que tu te sens aussi comme cela. Plus de repères. Tu te lèves le matin, tu ne sais même pas pourquoi tu te lèves le matin. Il n'y a plus ce goût de vie, il n'y a plus cette motivation. Tu te sens à l'intérieur, il y a quelque chose qui est sec. Et cette question finit par arriver. Mais Seigneur, où es-tu? Où est l'Éternel? Où est l'Éternel? Je crois qu'à ce moment-là, le peuple de Dieu a dû se poser cette question. Et donc le prophète Élisée, pour revenir à notre premier verset,
va exprimer à haute voix cette question. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est le Dieu qui était avec mon mentor, le prophète Élie, et qui agissait au travers de lui? Dieu, es-tu là ou m'as-tu abandonné à mon sort? Le prophète Élie venait d'être enlevé, on n'a pas lu tout le passage, mais le prophète Élie venait d'être enlevé par Dieu alors qu'il était en discussion avec Élisée, alors qu'ils étaient en train de marcher, en train de discuter. Soudainement, c'est quelque chose de surnaturel qui va se passer. Il va y avoir un char de feu, nous dit la Bible, qui était tiré par des chevaux de feu. Et Élie va être pris dans ce char. Et il va monter dans la gloire, il va monter et disparaître dans la gloire. Et soudainement, plus de Élie. Élisée va se retrouver seul. Il n'y avait plus que les vêtements d'Élie, le manteau d'Élie était tombé de ses épaules et il se retrouvait là seul. Mais Élie savait que ce jour-là était son jour. Le matin de cette journée, lorsqu'il s'est levé, une conviction profonde était dans son cœur. Et cette conviction, Dieu l'avait déposée aussi dans le cœur de tous les prophètes d'Israël. Et quand Élisée va rencontrer plusieurs troupes de prophètes qui étaient là, alors qu'il marchait avec Élie, son mentor, il va rencontrer à plusieurs reprises plusieurs de ces prophètes en Israël. Et à chaque fois, ce sera la même discussion. Ces prophètes vont s'approcher d'Élisée, vont le prendre à part et vont lui poser à chaque fois la même question. Ils vont lui dire « Mais Élisée, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, ton maître sera enlevé au-dessus de ta tête ?» On peut le lire dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 3, et puis encore au verset 5. Il va rencontrer une nouvelle troupe de prophètes qui vont à nouveau prendre Élisée à part. Et ils vont lui dire « Mais tu sais, Élisée, Dieu va enlever ton maître Élie. » Et puis à chaque fois, Élisée dira « Chut, ne dites rien, je le sais. Je le sais aussi. Moi aussi, je me suis levé avec cette conviction dans mon cœur. » Élisée savait ce que signifiait cet enlèvement. Cela signifiait qu'aujourd'hui, c'était son jour. Le temps était enfin arrivé pour lui de succéder à Élie. Et ce désir de voir Dieu agir était dans le cœur d'Élisée bien avant même aujourd'hui, ce jour-là. Ça bouillonnait dans le cœur d'Élisée. Déjà le jour où il était encore chez ses parents, en train de labourer les champs. Déjà à ce moment-là, il avait ce désir qui était profond. Il avait envie de voir Dieu agir. Il avait envie de servir Dieu. Et puis, un jour, voilà que le prophète Élie arrive. Tout ça, vous pouvez le lire dans la Bible. Un jour, le prophète Élie va arriver alors qu'il est en train de labourer les champs de ses parents. Le prophète Élie va prendre son manteau, va le déposer sur les épaules d'Élisée. Et c'était riche en signification. Élie est en train de l'appeler. Il est en train de dire, Dieu dépose l'onction sur toi. Tu seras mon successeur. Et déjà là, j'imagine que ce désir de voir Dieu agir et de servir Dieu a commencé encore à grandir de plus en plus. Et peut-être que Élisée s'est dit, ça y est, c'est mon jour. Je vais enfin pouvoir entrer dans ce que Dieu a prévu pour moi. Mais pourtant, le lendemain est arrivé et Dieu n'agissait pas plus que cela. Il n'avait toujours que ce désir dans son cœur. Ce n'était pas encore le moment, ce n'était pas encore le jour. Mais il y avait cet appel, il y avait ce feu qui brûlait dans son cœur. Et Élisée, pendant tout un temps, n'avait que le feu de Dieu, n'avait que le désir, n'avait que ses rêves, n'avait que les promesses de Dieu. Et à un moment donné, il a eu cette question qui a commencé à naître dans son cœur. Mais finalement, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il y a cette soif dans mon cœur, mais où est-il? Et Élisée va avoir tellement soif de Dieu qu'il va même commencer à rêver à avoir une double onction sur sa vie. C'était fort dans son cœur. Mais le jour n'arrivait pas. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà senti comme cela. Et si tu te poses aujourd'hui cette question, j'aimerais te dire, peuple de Dieu, et je parle avec mon cœur, que peut-être est-ce Dieu qui vous a mis dans cette situation pour qu'il y ait justement cette question dans votre cœur.
Peut-être que Dieu permet qu'il y ait parfois du découragement. Peut-être que Dieu parfois permet qu'il y ait de la crainte dans ton cœur. Peut-être que Dieu parfois permet qu'il y ait du doute pour justement plonger ton cœur dans ce brisement. Parce que peut-être que c'est ce que Dieu cherche à faire. C'est vrai que nous proclamons un Dieu de joie, c'est ce qu'il veut faire. Mais comprenez une chose, Dieu veut aussi nous amener dans le brisement parce que sans la mort, il ne peut pas avoir la vie. Sans le brisement, il ne peut pas avoir la puissance. Et le brisement est une chose capitale, nécessaire. À une période de ma vie, c'est un témoignage que plusieurs ici vous connaissez déjà, mais d'autres ne le savent pas. À une période de ma vie, pour me préparer à vivre une épreuve en particulier, j'allais vivre une épreuve difficile, Dieu me donna une parole qui est venue dans mon cœur avec force. Je me souviendrai toujours. Nous étions avec des amis chrétiens, nous étions à Bruxelles d'ailleurs, et pour un concert, je pense, si je me rappelle bien, et pour un temps de louange, avec un groupe de louanges là-bas. Et alors que nous étions en train de louer, d'adorer Dieu, à un moment donné dans la louange, pendant le temps de louange, une parole est venue dans mon cœur. Bam! C'est comme si Dieu était à côté de moi, était en train de me parler, était en train de s'adresser à moi. Un verset est venu dans mon cœur. Un verset est venu dans mon cœur et c'est comme si Dieu était en train de me... Ce verset est venu comme un réma. Un réma, c'est une parole qui est déclarée, à ne pas confondre avec un logos, qui est la parole écrite. Mais c'était un réma, une parole que Dieu déclarait dans mon cœur, dans ma vie. Et je savais que Dieu était en train de me dire quelque chose de précis. Dieu était en train de m'avertir. Michel, tu vas connaître une épreuve qui sera difficile à vivre. Mais je suis en train de t'avertir pour que tu puisses garder ta confiance en moi jusqu'au bout. Voici ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé, certains connaissent déjà ce témoignage, il m'a parlé dans les Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, le verset 27 exactement, on va lire à partir du verset 25. Il dit « L'Éternel a de la bonté pour ceux pour qui espèrent en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Le verset 27, c'est celui-là que j'ai reçu. « Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. » J'avais 22 ou 23 ans. « Il se tiendra solitaire et silencieux. Parce que l'Éternel, écoutez bien, parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière, sans perdre d'espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il affligit les enfants des hommes. Donc, Dieu me donne cette parole. Et je sais que ça va être difficile les prochaines semaines. Et en effet, quelques heures après, la nouvelle tombe. Et je commence à vivre cette épreuve. Et je pose la question, est-ce que Dieu peut vraiment permettre parfois que nous soyons dans l'épreuve? Oui, moi je le crois car je l'ai vécu. Et la parole de Dieu ici le dit clairement. Oui, et apparemment, vous savez quoi? L'épreuve, quand elle vient de Dieu, peut même être quelque chose de bon pour nous. Car cette épreuve m'a préparé à la prochaine étape. Et la prochaine étape était l'école biblique où je me suis formé. Et qui dit école biblique, dit celle qui est aujourd'hui ma femme. Et Dieu me préparait à ça. Dieu me préparait à ça. Me préparer. Il fallait que je sois suffisamment humble pour me présenter devant celle qui serait ma femme. Parce que ma femme ne supportait pas les orgueilleux. Qui le supporte? Il me préparait à ça. Il me préparait à rentrer dans cette école. Il me préparait pour... Et je ne vous dis pas comme j'ai remercié le Seigneur. Écoutez-moi, ce fut aussi à cause d'une épreuve que j'ai accepté le Seigneur. Peut-être vous aussi. Ce fut aussi à cause d'une épreuve que j'ai accepté le Seigneur Jésus. Parfois, Dieu est presque obligé de nous faire toucher le fond pour qu'on puisse enfin capituler et enfin l'accepter comme notre Sauveur et Seigneur.
L'épreuve, lorsqu'elle vient de Dieu, est bonne. Car la Bible dit, le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Amen. Vous arrivez à dire amen à cela? Lorsqu'on étudie attentivement la parole de Dieu, écoutez-moi, on constate que tous les réveils spirituels ont été précédés par un cœur dans le désespoir et le brisement. Tous les réveils ont été précédés par un peuple qui était dans le brisement. Le brisement, mes amis, est nécessaire pour vivre le réveil de Dieu que Dieu veut nous envoyer. Jésus a d'ailleurs dit plusieurs versets dans Matthieu 5, 3 et 4, il dira « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Il dira encore au verset 6, que je n'ai pas noté là, il dira « Si quelqu'un veut venir... » Non, Matthieu, oui. « Si quelqu'un veut venir après moi... » Non, c'est Matthieu 16, 24, pardon. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 27, 46. Sur la croix, alors que Jésus est en train d'agoniser dans la souffrance, Jésus va soudainement crier sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, mon Père ?» Mais cette étape de la vie de Jésus était nécessaire pour pouvoir ensuite ressusciter et nous donner la vie éternelle par la foi en son nom. Et c'est ce que le prophète Ésaïe va confirmer. Il dira en parlant de Jésus, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, mais nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a connu le brisement pour que nous puissions être guéris, pour que nous puissions être sauvés. Et Dieu va utiliser l'épreuve pour nous briser parfois, afin d'amener la vie. Osée chapitre 2, le verset 13 à 15. Voici ce que Dieu dira encore à son peuple, le peuple de Dieu qui était souvent un peuple têtu. Voici ce qu'il dira. « Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. C'est pourquoi, regardez le verset 16, je suis sûr que ce verset vous a parlé un jour ou l'autre. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Regardez la différence, le verset 15, c'est sombre. Le verset 16, c'est la rencontre avec Dieu dans le désert. Le verset 17, c'est la joie, c'est les chants. Il a eu l'épreuve, et il a eu les chants. Le désert est parfois le seul endroit où nous sommes disposés à entendre Dieu et à accepter les changements qu'il veut opérer en nous. Et nous constatons qu'après le désert, Dieu ici dépose dans le cœur du peuple de la joie qui le fait chanter. Est-ce que les déserts de Dieu auraient le pouvoir de nous faire chanter de joie? Moi, je le crois de tout mon cœur. Lorsqu'un cœur est dans le désespoir, il soupire après Dieu. Et chaque soupir est plus puissant que 1000 paroles bien dites provenant d'un cœur léger et absorbé par les affaires de la vie. David soupirait après Dieu. Le roi David, s'est souvent retrouvé dans des épreuves. Et il a appris le sens de soupirer après Dieu. Par exemple, dans le psaume 55, il dira ceci, versets 17 et 18. « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. » Et là, il parle bien sûr de ses ennemis. Le Saint-Esprit lui-même soupire et il cherche à déposer en nous ses soupirs. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Mes amis, c'est peut-être exactement ce qui nous manque parfois pour passer à la prochaine étape avec Dieu. Le brisement qui amènera notre cœur à expérimenter ce qu'est la véritable prière efficace, qui est une prière qui soupire après Dieu. Tous ceux qui refusent de passer par ce chemin du brisement ne sont pas aptes à servir Dieu dans la puissance de l'Esprit.
Le jeune homme riche dans l'évangile de Marc en a fait l'expérience. Il désirait profondément suivre Jésus, mais lorsqu'il a compris qu'il devait passer par le chemin du brisement, il a tourné le dos à Jésus et il est parti tout triste, le cœur lourd. Mais ce n'était pas une tristesse qui venait de Dieu ici. C'était une tristesse qui venait de sa désobéissance. Et comme je l'ai dit, lorsque la tristesse ne vient pas de Dieu, lorsque la tristesse vient de notre péché, lorsque la tristesse vient de notre désobéissance, cette tristesse-là nous éloigne de Dieu. Mais lorsque le brisement vient de Dieu, elle produit un fruit qui a la gloire de Dieu. Et Jésus dira, suite à cela, lorsqu'il verra le jeune homme partir, il dira à ses disciples, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » J'aimerais que vous puissiez méditer cette parole. Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses, qui se confient dans les richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. Peut-être que c'est ce qui nous manque. Un cœur brisé et dépouillé de tout orgueil. Un cœur qui soupire après Dieu. Peut-être est-ce la raison pour laquelle parfois nos prières ne sont pas efficaces. Parce que nous ne soupirons pas lorsque nous prions. Nous ne faisons que parler. Et souvent c'est un monologue. Et peut-être qu'il est temps maintenant d'apprendre à soupirer et à pleurer avec un cœur sincère et vrai devant Dieu. Et cette question, je la pose, je l'adresse d'abord à moi-même. À moi-même. Croyez-moi, Dieu me parle en premier. Hier, j'ai eu la réunion des aînés et quand je suis arrivé, j'étais en plein dedans. Vous pouvez demander à Ruth. J'étais en plein dans le message tellement que Dieu m'avait parlé en premier. Nous vivons dans un monde où il n'y a pas la place pour la repentance et pour toute forme de faiblesse. Nous devons montrer aux autres que nous sommes forts. Que nous soyons un homme, une femme ou même un enfant, il faut être fort. Et selon la pensée du monde, quelqu'un de fort est quelqu'un qui ne pleure pas. C'est quelqu'un qui doit être meilleur que les autres. Et c'est un message qui est de plus en plus transmis sur les réseaux sociaux. Soyez parfaits pour réussir et avoir le plus grand nombre de vues. Soyez des femmes super slim, hein, avec des... Hein, il faut être parfait. Il faut être parfait. Il faut que tout soit parfait. Et malheureusement, certaines églises transmettent ce même message. Je le crois, malgré elles parfois. Pour être une église qui réussit, parfois c'est le message qui pourrait transmettre. Il faut être une église qui se présente bien. Il faut être parfait dans tout ce qu'on fait. Il n'y a pas la place aux pleurs sur l'écran. Il n'y a pas la place aux imperfections, à la repentance, à ce qui pourrait être une tâche pour l'écran. Est-ce que le monde n'est pas en train de nous faire entrer dans quelque chose de superficiel? Est-ce qu'on n'est pas en train de manquer le but? Je refuse ce qui est superficiel, peuple de Dieu. Moi, je veux la profondeur de Dieu. Je veux la profondeur de Dieu. Et je voudrais conclure encore avec ces quelques mots. Quand Élie, le prophète, a disparu dans la gloire de Dieu, le prophète Élisée va ramasser le manteau d'Élie. Il va retourner au Jourdain, et une fois arrivé devant le Jourdain, c'est ce que j'imagine Élisée qui peut-être lève les yeux vers le ciel. Et cette question qui était là dans son cœur, je suis convaincu depuis des semaines, des mois, il va la laisser sortir. Il va crier. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Un dernier cri, puis il va frapper avec ce manteau et le Jourdain va s'ouvrir en deux. C'était le signe que Dieu était là. Il était là avec Élisée. C'était le temps pour Élisée de marcher dans son appel. Et j'ai longtemps réfléchi à ce passage et j'ai longtemps cherché à comprendre le sens de ce passage et je pense que Dieu m'a donné, je pense avoir compris ce que Dieu cherchait à dire. Par ce geste et le miracle qui va suivre, c'est-à-dire le Jourdain qui s'ouvre en deux, Dieu est en train de donner à Élisée la réponse à cette question « Où es-tu, Seigneur ?» Dieu lui donne la réponse. Dieu est en train de lui donner la réponse. Et cette réponse est l'enseignement que Dieu aimerait nous donner alors que nous sommes à ce carrefour. C'est exactement l'enseignement qu'il veut nous donner. Et je conclus par cela. Il y a quelque chose que Dieu veut te dire ce matin alors que je termine ce message. Écoute-moi bien attentivement. Nous avons la tendance, en tant qu'enfants de Dieu,
à focaliser sur ce qui est spectaculaire. Mais le véritable miracle n'est pas le Jourdain qui s'ouvre en deux. Le miracle, c'est le chemin qui se dévoile lorsque le Jourdain s'ouvre en deux. On aurait tendance à regarder l'eau qui s'écarte. Waouh, waouh, c'est super. Mais Élisée, lui, il voit le chemin. Car c'est le chemin qui est le véritable miracle ici. Et ce chemin représente prophétiquement les œuvres que Dieu était en train de dévoiler à Élisée. C'était aussi toutes les promesses que Dieu libérait enfin pour Élisée. Et Dieu donnait enfin accès dans sa grâce à Élisée d'entrer dans son appel et dans les œuvres qu'il avait prévues d'avance pour lui. Et Élisée donc était appelé maintenant à faire un pas de foi. Était appelé maintenant à obéir et à entrer sur ce chemin, à prendre possession de ce chemin et à passer sur à marcher sur ce chemin. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Je vous donne la réponse. Il est dans l'obéissance de sa parole et dans l'accomplissement de son appel pour notre vie. Voilà où est Dieu. Dieu est là à chaque fois que tu fais un pas de foi avec lui. Dieu est là à chaque fois que tu obéis. Dieu est là à chaque fois que tu pratiques la parole de Dieu. Dieu n'est pas seulement là dans les miracles. Il est là où il y a un cœur qui obéit. Nous croyons que Dieu est forcément là quand il y a toutes sortes de signes prodigieux et de dons spirituels qui se manifestent. Mais ce n'est pas forcément vrai. Voici ce que je dis. Dieu est avec ceux et celles qui obéissent à sa parole et qui accomplissent sa volonté. Et les miracles et les guérisons et autres dons spirituels, qu'en est-il? Ces manifestations seront que des conséquences de mon obéissance afin de mener à bien mes entreprises pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous avez compris cela? Parfois j'ai l'impression que Dieu, je parle de moi, parfois j'ai l'impression que Dieu n'est pas là car je ne vois pas des miracles, des guérisons et autres manifestations. Mais la vérité est que Dieu est là. Et il est là quand je vais faire une visite. Mais je n'en prenais pas conscience encore il y a quelques semaines en arrière. Parce que pour moi, on priait pour qu'il y ait des guérisons. On disait, le réveil va venir quand il y aura des guérisons. Le réveil va venir quand le Saint-Esprit va toucher. Et un jour, vous savez quoi, j'ai prié de tout mon cœur par rapport à ça. Et j'ai reçu une vision. Et je voyais Jésus qui était juste là en face de moi. Et j'étais en train de prier. Seigneur, fais des guérisons, manifeste-toi. Et j'étais en train de rappeler au Seigneur des promesses qu'il m'avait faites à l'école biblique, entre autres, par rapport à certains dons spirituels. Et puis je voyais Jésus qui m'écoutait. Puis à un moment donné, j'ai vu son visage changer. Et il a commencé à me tourner le dos et à partir comme si cette prière que j'étais en train de faire était en train de l'embêter. Je vous partage quelque chose que j'ai reçu il y a plusieurs semaines en arrière. Et Dieu m'a fait prendre conscience. Il m'a dit, Michel, tu penses que je suis que dans la guérison? Tu penses que le réveil n'est que quand je vais guérir des malades? Je suis aussi là quand tu visites quelqu'un. Je suis aussi là quand tu te mets à genoux et que tu prépares le message et que tu prêches. Je suis aussi là quand tu te mets à genoux et que tu pries devant moi. Je suis aussi là quand tu es dans mon bureau et que tu as un entretien avec quelqu'un. Je suis aussi là quand tu aides ton épouse ou quand tu es avec tes enfants. Je suis aussi là quand tu prends soin des uns et des autres. Et j'aimerais vous dire que Dieu est là quand tu nettoies l'église. Et je vais vous dire que le réveil ne vient pas avec la guérison. Le réveil vient quand tu commences peut-être à nettoyer l'église et que tu le fais dans l'obéissance. Et j'ai commencé à prendre conscience, je me suis dit, oui, maintenant, chaque chose que je vais faire, les plus petites choses que je vais le faire avec cette conscience que Dieu est là et que dans ces petites choses-là, Dieu peut déjà agir. Parce que le réveil est déjà là. Plusieurs sont déjà dans le réveil, vous ne vous rendez même pas compte. Parce que vous regardez dans le ciel comme les apôtres qui regardaient dans le ciel quand Jésus est parti, puis ils étaient là, ils attendaient que quelque chose se passe. Et vous attendez qu'il y ait quelque chose qui se passe, alors que Jésus dit, le réveil est déjà là. Retourne à Jérusalem maintenant, retourne, cherche ma présence et marche dans l'obéissance. Et chaque pas que je fais maintenant, je le fais dans cette conscience que Dieu est là, que Dieu veut agir.
Et j'ai compris une chose. J'ai compris que souvent, on attend en nous que Dieu agisse, mais j'ai compris que Dieu, lui, souvent, il attend aussi que nous, on agisse. Et vendredi, j'étais avec un autre groupe de jeunes à Lazare. Et j'ai dit, Seigneur, je veux mettre ça en pratique. Je ne veux pas juste aller là, prêcher un message, fermer, partir, au revoir. Je vais m'attendre à quelque chose. Je vais là-bas et je vais dire, Seigneur, je vais là dans l'obéissance et je suis conscient que tu es là et je crois que tu veux peut-être me surprendre et faire quelque chose. Et j'étais dans cette attitude-là. Et Dieu a commencé à agir de manière étonnante. Et même à me pousser à faire des choses que je n'étais plus habitué à faire. Et des vies ont commencé à être touchées. Et aujourd'hui, je comprends une chose, peuple de Dieu. Le réveil, ce n'est pas demain. Le réveil, ce n'est pas quand il y aura des guérisons. Le réveil, ce n'est pas lorsque le feu de Dieu va tomber du ciel. Le réveil commence maintenant. Maintenant. Nous sommes dans le réveil. Nous sommes dans le réveil. Alors que tu obéis à Dieu, nous sommes dans le réveil. Et Dieu va faire des choses de plus en plus grandes, de plus en plus puissantes. Le réveil, ça commence dans les petites choses. Et ça grandit. Le réveil, ce n'est pas seulement quand tout est grand, tout est beau. Mais le réveil commence dans les petites choses. Amen. Vous avez compris ce que je cherchais à vous dire. Amen. Je termine donc avec ce verset. Je termine vraiment, je l'ai dit au moins 10 fois ça. 1 Pierre, c'est mon dernier verset, et puis nous passons à la Sainte Sainte. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta présence. Nous voulons te remercier parce que tu es ce Dieu grand, fort, puissant. Seigneur Jésus, c'est vrai que tu es ce Dieu qui veut façonner ton peuple. Seigneur Jésus, tu permets, Père éternel, que nous vivions parfois des épreuves, mais c'est pour notre bien, car quel père ne corrige pas ses enfants, Seigneur Jésus? Tout parent qui aime ses enfants va les corriger, va les rediriger, va leur montrer le chemin, même si ça ne plaît pas toujours aux enfants. Parce que, Seigneur Jésus, tu es un bon père, et tu sais ce qui est de mieux pour nous, Seigneur. Alors, Père éternel, merci, parce que nous savons que tu veux notre bien, tu veux que nous soyons heureux, tu veux que nous ayons la vie éternelle en abondance. Alors, merci, Saint-Esprit, pour ce que tu fais encore ce matin dans le nom de Jésus. Et peut-être que, alors qu'on a les yeux fermés, tu es dans un brisement. Peut-être que tu vis un moment difficile. Alléluia. Malgré que Dieu permette le brisement, croyez-moi, Dieu ne prend pas plaisir à vous voir comme cela. Quel père se réjouit de voir ses enfants souffrir, même s'il sait des fois que c'est nécessaire? Ce qui signifie que même lorsque l'épreuve peut être permise par Dieu, vous pouvez vous attendre à sa grâce, à son soutien, à sa paix. Il vous équipera à passer au travers cette épreuve. Jusqu'à ce qu'il fasse de vous une personne inébranlable. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, je n'ai pas dit que Dieu ne veut pas guérir, Dieu veut guérir. Je n'ai pas dit que Dieu ne veut pas agir, Dieu veut agir. Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu veut justement nous emmener dans ces choses-là. Mais souvent, nous avons pris des détours. Nous avons voulu prendre des raccourcis. Et Seigneur Jésus, je prie pour que cette puissance de Dieu puisse émaner d'un cœur qui a tout abandonné à tes pieds.